Salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans F3 Car Review. Ça y est, on arrive au champ. Bon, alors je suis avec le Vibe 2 Top Drive. Donc celui-là c'est en Carbo Wave 30 grammes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler le différentiel et le snap flap. Et un petit peu au début aussi, comment régler sa courbure pour savoir quelle est la tolérance max, etc. On y va. Ça y est, on est au champ. Juste un petit truc avant de commencer la vidéo, c'est j'aimerais dire vraiment un immense merci à tous ceux qui ont fait un don. Vraiment, c'est génial. Aujourd'hui, il manque plus que 180 € avant qu'on soit à l'objectif pour acheter ce nouvel appareil photo. Le départ est dans 3 semaines et justement, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il manque ces 180 €. Donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, si vous trouvez que c'est possible de faire un don pour m'aider, même 5 €, franchement, j'apprécierais énormément et vous verrez. Si chacun fait un petit don de 5 €, l'appareil, je l'aurai très vite et c'est sûr pour le championnat du monde, vous aurez des vidéos exceptionnelles. Voilà, un immense merci à tous et maintenant, on repart à la vidéo. Voilà, bon, alors, on est sur le champ d'hier avec le Vibe 2. Maintenant, je vais vous montrer comment c'était votre courbure. Donc, pour la traînée mini, pour la transition lente et le taux de chute mini. Ou maximum thermique aussi. Donc déjà pour la vitesse, ça va être très simple, ça va être principalement au bruit. Donc quand vous allez passer, donc ce que vous faites, vous lancez. Une fois que vous avez lancé, ce qu'il faut bien faire, c'est passer à pleine vitesse juste devant soi, sans toucher la profondeur. Et là vous avez bien entendu, il a fait aucun bruit. Donc on va le refaire maintenant en venant de sous le vent. En faisant un gros piqué en remettant à plat avant. Ok. Donc là je fais un looping. Je suis sur le dos. Je vais assez loin. Je prends bien de la vitesse. À plat. Je touche pas à profondeur. Aucun bruit. Ça veut dire que mon mode vitesse est bien réglé. En général c'est ça parce que c'est la traînée qui produit du bruit. Alors, ce que vous pouvez aussi faire pour régler votre traînée mini, ce qui marche en général assez bien sur quasiment tous les profils, c'est faire que l'intrado soit parfaitement plat. Donc c'est à dire vous mettez un réglet, il ne faut plus qu'il y ait de creux. Donc pour le Vibe 2 ça donne ça, et c'est effectivement la traînée mini. Sur le CX4 c'est pareil, vous en faites pas pour le fermier, mais juste des piquets autour du champ, d'accord? Ça fera juste peut-être un petit peu de bruit. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. Pour la vitesse, c'est donc le moins de bruit de traînée possible et en général un trado plat. Le taux de chute mini, ça se règle au chrono. Donc ça va être le planeur va être à la vitesse la plus faible de taux de chute. Donc ça va être vraiment du réglage de trim. En général, c'est donné, il suffit de regarder sur RC Group. En général, il y a les réglages qui sont assez bons comme point de départ et après ça se règle au chrono. Pour la courbure mi-flap, donc moi parce que j'utilise toute ma courbure, si vous faites ça sur le manche de gaz, vous pouvez le faire aussi. Donc le mi-flap, ça va être ma transition lente. Donc ça va être pour palper l'air. Je vais vous montrer. Donc je lance doucement pour que vous voyez bien. Donc là je vais revenir de sous le vent. Voilà, donc là je fais une petite transition à basse vitesse. Voilà, là j'ai ma transition lente. Et ça le met un petit peu sur la queue. Ça permet de mettre des petits coups d'aileron et de palper l'air. On voit vraiment bien. Bon là dans la dégueulante, j'ai bien pu palper l'air. Donc voilà à quoi ça sert la transition lente. Ça sert de pouvoir garder le nez un petit peu en l'air en s'appuyant sur les ailerons. Parce que du coup, vu que j'ai un petit peu... Regardez, mon différentiel. Donc voilà mon différentiel quand je n'ai pas de... courbure. Donc on voit, au début, j'ai quasiment symétrique. Donc ça, c'est les cerveaux eux-mêmes qui font ça.
D'accord? Je mets ma mi-flap. Et bah là, avant que ça revienne au lisse, j'ai 8 mm vers le bas à peu près, entre 8 et 10 mm de flap. D'accord? Donc voilà à quoi ça sert. Ça sert à me changer, ma courbure me change mon différentiel. Parce que le différentiel est par rapport au neutre actif des cerveaux. Donc ça c'est le nouveau neutre actif, ça aussi. D'accord? Toute ma courbure joue, elle change le différentiel, elle rend de plus en plus inverse. Jusqu'à avoir ça, et avoir un différentiel extrêmement inverse. Plus le snap flap, j'ai quasiment plus rien vers le haut. D'accord? Donc voilà comment je pilote. Donc maintenant justement, on va vraiment parler du différentiel. Et voir la différence, quand je reviens sous le vent, pourquoi je fais ça. Hop, je mets en l'air. D'ailleurs, je vais pas lancer face au vent. Donc là, je vais le faire en lisse. Je vais revenir vers nous en lisse. Donc là, il y a un beau thermique. Le plus simple, je vais vous le montrer en thermique. Donc voilà, là, j'ai pas de flap. Donc voilà comment réagit mon planeur. Il va vite et on voit qu'il a du mal à se tenir sur l'aile intérieure. Ok? Donc je vais recentrer un petit peu le thermique maintenant. Maintenant, je mets mi-flap. Donc attends, je me remets dans le thermique. Je l'ai perdu. Voilà. Donc, non, il est plus derrière. Je peux pas y aller, ce sera trop loin. Si je retrouve un autre, voilà. Donc, là je suis à mi-flap. Là, on voit déjà que la portance sur l'aile intérieure est meilleure. On est bien d'accord? On voit que ça se cadence mieux, qu'il accélère moins. Et là, je vais mettre plein flap, donc ma phase vraiment thermique. Et là, ah bah oui, là ça porte vraiment sous l'aile intérieure. Donc c'est ça le but de lier courbure et différentiel. C'est-à-dire que votre différentiel doit être bien réglé. Donc là, je suis en lisse pour, en transition, pouvoir palper un petit peu l'air. En transition lente, avec 2-3 mm de flap, pouvoir se comporter comme ça, légèrement flottant. Et en plein flap, pouvoir justement se comporter en thermique en portant vraiment sur l'aile intérieure. Ça va vraiment être ça qui va être très très important. Ça va être de porter sur l'aile intérieure, pouvoir s'appuyer dessus pour repartir dans le thermique en gagnant de l'altitude plutôt que de descendre l'aile extérieure. Et donc là je suis dans mon thermique avec mon différentiel inverse, plutôt que de descendre l'aile extérieure avec du différentiel normal, bah, je viens porter l'aile intérieure. Donc ce qui va vraiment augmenter le rendement dans la pompe, ne pas faire perdre de vitesse, etc. C'est beaucoup plus facile à cadencer avec un différentiel inverse qu'avec un différentiel normal. Donc là je vais prendre, il y a une petite pompe là qui vient de passer. Oula, droit dans la dégueulante. Donc voilà, on va reprendre la petite pompe là. Donc voilà. Hop. Là je suis plein flap, on voit bien l'appui sur l'aile intérieure. Le planeur s'appuie vraiment, hop, voilà. C'est vraiment hyper confortable, hyper facile, malgré le fait que les pompes soient très serrées. Qu'elles se déplacent un peu n'importe comment d'ailleurs. Un peu anarchique. Voilà, là il n'y a plus rien. Je vais peut-être retrouver quelque chose ailleurs. Enfin, voilà, c'est très très anarchique ce matin. Et pourtant, bah, avec le différentiel inverse, ça me permet de vraiment sentir les pompes. Et donc, vous avez vu vraiment ce comportement où il s'appuie sur l'air. C'est vraiment ça, il s'appuie sur l'aile intérieure et c'est ça vraiment qui va faire que le planeur va être confortable. Maintenant, on parle du snap flap. Donc je tire la profondeur, ça me donne des flaps vers le bas. Donc les deux. Donc le snap flap, à quoi ça sert? Donc ça sert à moins traîner. Ça sert à gagner de l'appui sous l'aile et donc de mettre moins de profondeur. Et donc au final, le cumul des deux fait que vous traînez moins, vous êtes plus efficace. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un virage bien appuyé. Donc je vais rester en lisse, donc en phase normale, pas de courbure. Je vais vous montrer ce que c'est avec le snap flap. Donc je vais vous montrer à quoi doit ressembler votre virage appuyé. Donc il y en a vers le haut et vers le bas. Donc là, hop, et je vais mettre sur la tranche et faire un virage appuyé. Vous voyez? Il relève vraiment le nez.
dans les virages. Il ne s'enterre pas. Hop. Vraiment, il ne s'enfonce pas. Tout de suite, il rebondit. Et ça doit vraiment être ça le caractère que vous recherchez. Donc là, je suis toujours en lice. Donc vous voyez, quand je suis en virage, il s'appuie. C'est toujours un appui constant sous l'aile. L'aile doit tout le temps être appuyée sur l'air pour avoir le meilleur rendement possible. Et surtout, ça vous aide vraiment à monter dans le thermique. Donc je disais tout à l'heure, si les snap flaps plus courbure, et ben mon différentiel, il est comme ça. Ok? Alors que si j'enlève tout, vous voyez? Et bien sûr avec le diff inverse, enfin avec le snap inverse, ça me fait un énorme différentiel normal. D'accord? Donc voilà un petit peu mes réglages. Je pense que c'est pas extrêmement clair, mais je pense que ça peut vous aiguiller un petit peu. On repasse à la GoPro. Bon voilà, bon, je dois avoir un peu une coupe de fou en ayant retiré ma casquette. Mais bon, on va faire avec. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions sur le snap flap, est-ce que je laisse actif tout le temps? Oui. Pour moi, il est actif tout le temps. Je joue tout le temps avec très peu de débattement sur mes manches. Je bouge très peu mes manches de radio. C'est pour ça que mes débattements sont aussi énormes. Il faut bien vous dire que tous les cerveaux ne sont pas proportionnels de la même façon sur tout le long de la course. Donc ici, c'est des MKS. Donc avec des KST, si ça se trouve, j'aurai peut-être pas les mêmes débattements de fin de course. Voilà pourquoi je tiens à le préciser. C'est parce que c'est les débattements de début de course et surtout le comportement que le planeur avait en l'air qu'il faut essayer de reproduire. Pas vraiment les débattements que j'avais. Voilà, c'est juste une petite précision que je tenais à apporter. Et surtout, ce qui est très important, c'est donc que le planeur s'appuie sur l'aile en spirale, donc sur l'aile intérieure. Peu importe le différentiel que vous utilisez, le planeur, c'est le comportement qu'il doit retrouver parce que c'est le comportement naturel. Donc l'appui sur l'aile intérieure est très important. Le snap flap, lui, aide à ce que le planeur entier s'appuie sur l'air et du coup nécessite moins de profondeur et garde donc dans ce cas plus de vitesse. Attention, trop de snap flap freine le planeur, donc ça dépendra vachement de votre planeur et de votre centrage. Pareil pour le différentiel, plus votre centrage sera avant, plus votre planeur aura besoin de différentiel inverse pour bien se comporter en spirale. Donc ça, ce sera vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Moi, je vous ai juste montré le comportement qui va bien en général pour bien voler en l'air. Votre courbure dépendra aussi de votre centrage et de votre différentiel. Donc, ce que je vous ai donné, c'est des exemples, mais les comportements que je vous ai donnés, c'est le comportement type. Je tiens bien à insister sur ce fait que c'est le comportement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à demain. Ciao.